Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka 71e Prize Fair. On vous a déjà fait 2 vidéos. On se retrouve cette fois avec moi, si je me réincarnais en slime. On se retrouve du coup avec Shuna. Écoute, ça a l'air sympa, mais j'espère que ça sera pas trop plastique. Les premières photos que j'avais vues, j'avais dit c'était plutôt pas mal. Là, je sais pas, la surexposition m'aide pas à voir clair, donc bon. Ouais. Écoute, on verra Relax bien. Time, juin 2023, ça fait pour moi très plastique. Hein. C'est vraiment dommage, un peu comme les cheveux de Limuru. The Limuru bizarre. Tempest, Maximatic quand même. Hein. Ce sera une plus grande figurine qui sortira au mois de juillet. J'espère aussi Ouais. que les cheveux seront un peu mieux que ça. Le visage il est un peu fade aussi, je trouve, au niveau couleur. Le visage, j'aime pas du tout. C'est bougie fondue. J'aime pas la couleur. On verra. Espérons que ça soit un petit peu mieux. Dites-nous si vous êtes collectionneur d'ailleurs de moi quand je me réincarne en slime, parce qu'il y a du lourd. Hein. Il y a aussi une figurine qui va arriver au mois de septembre, toujours de Limuru Tempest. Là, on est proto. C'est du proto. Ouais, totalement proto. On est en mode Richelieu avec avec le petit manteau, etc. Bon là, le sculpte du visage, je le trouve pas ouf. J'ai l'impression que ça a été fait en 3D. À voir évidemment le produit final, j'espère que ça sera un peu mieux. Peut-être que la peinture, si elle est bien faite, peut souligner un peu tout ça et rendre un peu meilleur. Un peu comme cette figurine de Milim Nava que je trouve super kawaii. La pose dynamique, c'est-à-dire qu'on a un truc plutôt statique, tu vois. Les cartes, les jambes, les mains sur les hanches, normalement c'est pas le truc, la pose où t'es en train de foncer sur les gens. Mais les cheveux sont en mouvement, même l'habit a l'air en mouvement. Donc en gros, le sculpte tue. Mais c'est vrai que la peinture manque un truc. Ouais, il manque un truc, histoire que ce soit un petit peu plus vivant. Après, on aura du coup aussi le Guy Crimson, qui sera une version alternative de ce que vous pouviez déjà avoir avec le volume 19. Hein, mais tu parlais de peinture, on est sur une peinture alternative, totalement alternative. Donc, lui, je le trouve vraiment cool. Sombre. Ouais. Lui, par contre, niveau sculpte, là, le prototype est vraiment incroyable. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et tu parles de quelque chose d'incroyable. Autant les Break Time Collection du côté de My Hero Academia, c'est un concept que certains aiment, d'autres pas trop. Autant les Break Time Collection de Tokyo Revengers, je trouve très personnellement que ça prend tout son sens. Parce que quand on voit le Toman là, qui est en train de se reconstituer, hein, Draken, Manjiro Sano, Mikey, etc., Takemichi, assis sur des rochers, je me dis, tu les mets tous ensemble, mais ça prend tout son sens en fait. Ouais, non, ça tue. Exposer tous ensemble, ça dégomme de ouf. Alors le premier qui va sortir du coup dans la chronologie, si je ne m'abuse, ça sera Mitsuya pour le mois de juillet, Break Time Collection volume 1. Et ensuite, il faudra les acheter à l'unité. Hein. Vous aurez notamment au mois d'août Draken, vous aurez au mois de septembre Mikey, Baji au mois de novembre, mois de octobre je l'ai passé mais ça sera Chifuyu et mois de décembre ça sera notre cher Takemichi volume 6 qui arrivera en dernier en fait. Non, franchement ça je vais surveiller parce que c'est quelque chose qui, si c'est aussi beau comme ça et je veux les voir réunis, ça peut me faire craquer ce genre de truc. C'est quoi, je suis en train de me demander si les Break Time Collection en fait, quelle que soit la série, ça va pas tuer de ouf quand ils seront tous réunis. Parce que c'est vrai que les MHA, on est là en mode, ouais, bon, ils sortent à l'unité, bon t'as un peu l'eau posé sur... c'est bien. Mais c'est vrai que tous réunis, peut-être, en mode assis... Ça peut changer. Donc, à surveiller de près. Et ensuite, on va rester sur Tokyo Revengers avec encore une fois une King of Artists de Chifuyu. Écoute, déjà, je suis amoureux des 2 premières, avec Draken et Mikey. Mais alors là, maintenant, il nous faut un Chifuyu qui met des coups de pompe de ouf. Je crois vraiment que King of Artists Tokyo, à un moment donné, ça va se donner. Hein. Septembre 2023. Septembre. Prototype. Ouais. Prototype, mais avec un socle noir, donc bien avancé, on imagine. Ça reste de la King of Artists. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les King of Artists, parmi les prizes, c'est un peu le haut du panier. Hein. Généralement, beau sculpte. Il y a toujours de la perte hein, sur les produits commercialisés, certes, mais beaucoup moins que sur les prizes bas de gamme. Donc clairement, là, je vois ce proto, je me dis, oh là 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 là. Ah, il dégomme les cheveux, vraiment, tu sens le mouvement, tu sens le retourner du coup de pied. Ah, il tue. Le Chifuyu, il tue. Ouais. Franchement, il tue de ouf. Et tout comme ce concept, alors certains n'aimeront pas, parce que le buste est un concept par définition. Moi, j'aime beaucoup le côté buste. Et alors là, cette face sculptures, ils appellent ça. Et on a du coup double teinte, teinte manga noir et blanc et une teinte plutôt typée animée, même si le visage n'est pas adapté au trait du mangaka, c'est 2 versions de couleurs différentes. Mikey, Draken, Takemichi. Moi j'aime bien.
Après, il y en a qui aimeront pas, mais moi j'aime bien avec ce socle noir comme ça, marqué Tokyo Revengers. Je sais pas, il y a quelque chose que j'aime bien dans le. Mars, avril et juillet, ça s'est allé jusque-là. Takemichi, je le trouve bien fait. Les deux autres, ils me disent, mais alors vraiment pas du tout. Tu parlais de gens qui aiment pas. Moi, c'est typiquement le genre de truc. Je sais pas. Ça te parle pas. À voir le produit final en fait. Je sais pas. Ne se prononce pas, on va mettre. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et vu qu'on parlait d'un beau Takemichi, on en aura un en Q-Posket pour avril. Ouais. Et pas que, parce que là on a, j'ai l'impression, des versions casual. Parce que avril, Takemichi. Mois de juin, on a un Mikey dans la détente. Il a sorti les claquettes et tout. Draken avec une tenue culte. Je pense qu'on n'a pas besoin de. Avec son veston avec des losanges. Là. Franchement, Mitsuya, pareil. Il se la joue beau gosse et tout. Il a un petit côté Squeezie. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai. Squeezie, franchement, il s'habille comme ça. C'est la Q-Posket de Squeezie, c'est pas la Q-Posket de Mitsuya. Il y a un souci, là. Ils se sont loupés dans le. Moi, je pense qu'il joue aux jeux vidéo, il fait des lives. Après, vous nous dites dans les commentaires, mais franchement, si Squeezie s'habille comme ça, en vrai, c'est possible. C'est possible. Voilà. Et vu qu'on parlait de Q-Posket, on va rester sur ça. Tiens, on va passer à Harry Potter, puisqu'au mois de juillet, on a Harry et Hermione qui vont sortir en Q-Posket. Ouais, sympa. Ouais, elles sont sympas, elles sont vraiment, on les reconnaît. Et en tout cas, il y a des versions, tu remarqueras à chaque fois alternatives. Là, on a Hermione qui a son vieux chat. Pour le mois de juin, on a Harry Potter avec son hibou et on a le Ron Weasley avec son raton. Donc en fait, on peut les avoir avec les animaux de compagnie. Ça, c'est plutôt sympa. Et vu que tu parles d'animaux de compagnie, on va parler d'un chat, notamment dans Bleach. Tu sais, Yoruichi, à la base. Ouais, c'est un chat à la base. Ouais. Ah oui, mais oui. Bah, ils ont fait une relax time. Du coup, elle est posée comme ça, en se léchant les babines. Sympa. Bon, ils l'ont pas mis à poil cette fois-ci. C'est un peu le concept de la nana. Mais ça, franchement, il y a eu des photos, je me suis dit, dégueulasse. Là, cette photo-là m'a l'air un peu mieux, donc je sais pas. Je sais pas, ne se prononce pas. Pour le coup, je saurais pas te dire. Bon, le prototype a l'air vraiment cool. Juillet, on verra, on aura le temps de voir d'ici là, mais le prototype est vraiment sympa. Vu qu'on parle de relax time vraiment sympa, il y a aussi cette Ayasaka Ai de Kaguya-sama, j'avais dit que j'aimais bien, bah là elle est là, donc on la voit en vrai. À voir le produit final, parce que le visage a pas l'air ouf, c'est dommage parce que la proposition j'aime bien de base. Ouais, on verra ce que ça donne. En tout cas, en visage que j'aime beaucoup, c'est cette Glitter and Glamours de l'homme. Oh là là. Ces deux versions alternatives, Urusei Yatsura, moi j'adore. C'est une tuerie, et c'est une très bonne nouvelle qu'ils sortent l'AMU en version Glitter and Glamours, parce que je trouve que c'est adéquat en fait comme gamme. Mais tout à fait, et l'intelligence du socle. C'est pas toujours ce qu'il y a de mieux à faire. Là, elle a le pied en pointe, donc forcément c'est délicat de l'exposer. Ils se sont dit, on va mettre juste un petit appui derrière, histoire de le cacher, et on va faire un socle en étoile, qui est quand même symbolique du truc. Donc c'est un des rares socles qui est pas dégueulasse de visu pour ce type de gamme. C'est intelligent d'avoir fait ça, je trouve. Ouais, et ils ont fait quelquefois ça aussi en glitter, avec notamment des filles qui portaient des talons hauts. Donc non, grosse balade, ça sera pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce que t'as préféré du coup dans cette vidéo ? Les Tokyo Revengers de manière générale, elles me font de l'œil. Le King of Artists là, de Chifuyu, il y a même les Break Time Collection, Tokyo là, je vais pas te mentir, ça me fait de l'œil. Et toi ? Ouais, les break time, relax time, un peu le genre assis, m'ont pas mal étonné. Et c'est vrai que la glitter de l'AMU là, elle est belle. Assez exceptionnelle. Dites-nous dans les commentaires, vous, vos préférences évidemment. N'hésitez pas à partager la vidéo pour faire connaître toutes ces news là, ça vient de popper, c'est le Price Fair. Ça va sortir courant d'année 2023. Abonnez-vous et à très vite sur Abaka Chaîne. Collectionneurs, des bisous, on vous aime. Ciao.